peu plus facile quand Dieu te frappe. Ni rahisi kama Mungu anakupiga. Si tu es frappé par la main, Akakupiga na mkono. Kofi pia. Mais si Dieu dit, Mungu akisema, je veux frapper par des prodiges. Akisema atakupiga na alama na ishara. Hey. Pale ulalamike mara moja, Mungu nihurumie. Et tout à l'heure, nous allons prier comme ça. Na tutaomba hivi sasa hivi. Nous allons demander à Dieu de déployer les prodiges Tutaenda kuomba Mungu dans le domaine de notre mission. Katika Pour utendaji que, wetu wa kazi. Seigneur, Ili ya kwamba usiagiri ya polepole ya teketeke. usifanye ya teketeke, fanya ile ya kabambi, ile ya Tumikisha prodige kwa kufraper. Ha, prodige. À quoi ressemble un prodige? Ishara inafanana nini? En fait, un prodige, c'est un mystère. Ishara ni siri. Regardez les prodiges à partir du chapitre 7 de Exode. Katika Kutoka 7, ona maishara. Je vais le frapper par des prodiges. Nitawapiga kwa ishara. Moïse jette son bâton. Musa anatupa fimbo yake. Farao dit, bien hivi tushabiona. Farao na wachawi wanasema tunayua hivi. Tunayua ile. Le serpent de Moïse, je crois qu'il a gonflé, il est devenu un peu plus gros, quoi. Et puis les enchanteurs, les sorciers de Pharaon, les magiciens, ils avaient chacun aussi un bâton. Et ils ont dit, oh Moïse, uko na tupotezea wakati hivi. Ibi bitu tunabijua ibi. Moïse anajinyamazi. Asa tunataka kukuonyesha. Acha tukuoneshe. Nao banabamba. Nao wakafanya ishara. Nyoka zao chini. Nyoka zikatoka pale. Imanyoka yao inatembea. Imanyoka inaanza kutembea. Je pense leurs serpents ont essayé de faire comme a fait le serpent de Moïse. Nawaza ile manyoka kaanza majimnastique. Et j'imagine le serpent de Moïse est en train de guetter dit mweye. Mbona mimi nataka shiba sasa. Mbona nataka kubakula mweye. Eh, munajituma hata munageuka nyoka mweye. Mutakuliwa saa hii. Quel est le problème? Shida ni nini? Le serpent de Moïse, nyoka ya Musa, est traduit serpent imegeuka nyoka comme un prodige de l'Éternel. Kama ishara ya Mungu, ni Mungu mzima ndio mwenyewe anafanya ile vitu. Ce n'est pas la première fois. Sio mara ya kwanza. Dieu a démontré ça à Moïse devant les buissons ardents. Et maintenant, Moïse est au front. Moïse a pris le temps de vérifier avec Dieu si Dieu déployerait sa puissance. Et Moïse lui a dit, Dieu lui dit, je vais déployer ma puissance. Ne t'inquiète pas. Maintenant, les serpents des féticheurs sont déployés par les diables. Vous savez, quelquefois j'aime les confrontations entre Dieu et le diable. Il faut assister à ce genre de match. Finale. Et puis il y aura des demi-finales avant le règne de 1000 ans. Le diable va essayer de faire des choses, la Bible dit. Et le diable fut attrapé et mis en prison. Demi-finale. Et puis après les 1000 ans et la liberté pendant un temps, le diable dit, maintenant ici, c'est sauf qui peut, donc je gagne les âmes immédiatement. Et puis la finale arrive. Dieu le rattrape. Et les rattrape et les met en affaire. Maintenant, celui qui sera mis en affaire en Égypte a déployé ses serpents devant un serpent. S'ils étaient même forts,
hata wangekuwa na nguvu. J'aurais bien voulu que les serpents des féticheurs, comme ils étaient nombreux, Fanya selection. non, non, ils devaient venir essayer ne fût-ce que de mordre les serpents de Moïse. Bailume ata. Kukia kuluma basi hii nyoka. Bailume ata. Atayupata wapi kuna nguvu kwa shida. Ils n'ont même pas osé. Je crois qu'ils étaient en train d'essayer d'être là, mais en sachant que Farao unatufanya ye. Farao unatufanya hapa hii nyoka hii. Vous savez, le serpent de Moïse, comme c'est le serpent qui vient de Dieu, il avait en même temps l'autorité. Les bananes dit Obwaka. Ça dit, hein? Pouvoir. De sorte que les petits serpents ne peuvent pas. Ils peuvent naviguer quelque part. Je pense que Moïse devait donner le mot d'ordre. Ok. Mubache kwa batembe banatembea bafahi démonstration. Je crois que certains serpents ont même levé la tête comme la vipère et ils ont fait comme ça. Et puis le serpent de Moïse était calme. Laisse-moi te dire que le serpent de l'Éternel dans ta vie est calme. Quand les sorciers s'élèvent, il faut des gymnastiques dans ta maison. Il faut des gymnastiques dans ton corps. Les serpents de l'Éternel, ils restent calmes. Ils restent calmes. Ils attendent le mot d'ordre. Ils attendent le mot d'ordre de qui? De Moïse. Et Moïse c'est qui? C'est toi. Ils attendent que tu donnes le mot d'ordre. Quelqu'un va dire ce soir au doigt de l'Éternel de mordre les serpents du diable dans sa vie. Et à un moment donné, Moïse donne l'ordre, j'espère. Ce serpent, ce bâton. Je ne sais pas s'il a fait ça pendant 3 secondes. Parce que certains pouvaient fuir. Je crois qu'il a attrapé Moya Pia na meza. Pia na meza. Pia na meza. Et puis il se repose un peu. Et les autres commencent à trembler comme les rats devant les chats. Les autres tremblent, c'est tout nafiki wamo. Tout nakufa. Il tremble et puis le serpent de Moïse vient. Il attrape. Il avale. Il attrape. Quel est le dernier? Il attrape. Il avale. Et puis il fait. Bwana sifiwe. Et après avoir avalé, Moïse prend la queue. Et puis ça devient son bâton. Et puis Moïse part. Il part avec les serpents de l'Égypte. Son bateau est en train de le digérer. Le serpent de ta foi va digérer le serpent du diable. Vous savez, le serpent que nous avons aujourd'hui, c'est notre foi. Ta foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Par la foi, nous chasserons les démons. Par la foi, nous guérirons les malades. Par la foi, nous prendrons des breuvages mortels, ça nous fera point de mal. Par la foi, les carreaux seront sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, par la foi, nous allons traverser la mer Rouge.
C'est le même serpent, le même bâton, ni ile fimbo avec les serpents de l'Égypte dans les ventres, pamoja ndani ya tumbo yake que nyoka za Moïse a Misri. levé sur la mer Rouge. Ndio yenyewe Musa aliinua Na juu hile ya- hinyoka ilikuwa ndani. na ile nyoka idogo idogo yote ishageuka chakula, iko ndani, wananyosha Iko juu ya ndani. Misri. Nisha himeza hiko amu. Kwa jina la Yahweh. Kwa jina la Bwana wa majeshi. Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Mungu akasema Musa, inua fimbo yako. Dieu dit à Moïse, pourquoi des cris? Kwa nini watu kulalamika? N'as-tu pas un bâton dans ta main? Fimbo kumkono. Ne t'ai-je pas donné le bâton là-bas? Sikukupa fimbo inyo. N'as-tu pas vu ce que le bâton a fait? Unaona binye fimbo ilifanya. Écoutez frères et sœurs, Kwa ndugu zangu munisikie. on reviendra sur ça dans le prochain. Tutairudilia siku zinakuja. Alléluia. Amen. La cinquième connaissance. Kujua ya tano. Moïse avait besoin de connaître l'engagement de Dieu, Alipashwa ajue kujitoa kwa Mungu. de le diriger Kwa kumuongoza dans l'accomplissement de sa mission. ndani ya kutimiza kazi Mungu anamtuma. Dans Exode 4:16, Kutoka 4:16. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia va, kwenda, je serai avec ta bouche nitakuwa na kinywa chako, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire ou à yale faire. unapashwa sema. C'est-à-dire, je vais te guider Nitakuongoza dans ce que tu seras en train de faire. katika yale utapenda. Je ne vais pas te kufanya. laisser seul dans cette mission. Sitakuachilia katika hiyo kazi. La Bible dit, tu attendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. S'il faudra aller à gauche ou s'il faudra aller à droite. Kama ni kushoto kushoto, kama ni kuume kuume. Pour la connaissance précédente, Kwa kujua iliyopita la connaissance précédente où on a parlé, ambayo tunatoka kuongea. rappelez-vous de ce que Jésus fait avec les apôtres. Ona yale Yesu anafanya na Dans mitume. Matthieu 28, 18 à 20. Mathayo 18, Mathayo 18:28. 18 à 20. 28. Mathayo 18:18. Jésus dit aux apôtres, Yesu anaambia mitume, et voici, na je tazama suis avec vous. nitakuwa pamoja nanyi. De même qu'au temps de Moïse, Ndivyo Dieu a dit à wakati wa Moïse, Musa, Mungu alimwambia, je serai avec toi. nitakuwa pamoja nanyi. Jésus dit à ceux Yesu qu'il anaambia envoie, wale anawatuma, je serai avec vous. nitakuwa pamoja nanyi. Je serai avec vous. Nitakuwa pamoja nanyi. Alors quand Dieu est avec nous, Wakati Mungu yuko pamoja nasi, Moïse, comme Dieu sera avec toi, kwa gizi Mungu atakuwa pamoja nawe. il ne sera pas avec toi comme un drapeau, comme Hatakuwa pale qui kama n'en mti ya plaît, drapeau. mais il sera avec toi pour te diriger. Atakuwa pamoja nawe kwa kukuongoza. Alors Moïse doit connaître Musa anapaswa kujua que je vais en mission, naenda kwa kazi. mais Dieu va me diriger. Mungu ndiye ataniongoza. Donc, quand j'aurai des carences d'idées, Nitakuwa napungukiwa mafikiri. quand je manquerai quoi faire, Nitakosa kya kusema kya kufanya. depuis les buissons ardents, Tangia huko kijiti kilicho Dieu waka, m'a dit Mungu aliniambia qu'il m'enseignera ce que je devrais faire. atanifundisha kya kufanya. Vous savez l'avantage que nous avons d'avoir Dieu, Faida ya kuwa na Mungu, c'est que Dieu nous enseigne ce qu'il faut faire au fur et à mesure que nous avançons. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je te montrerai les choses que tu seras en train de faire. Nous n'allons pas en mission ngulu ngulu. Hatuende kwenye Mungu anatutuma hivyo ovyo ovyo. Nous allons avec lui qui a dit je serai avec vous, Tutaenda pamoja na yeye aliyesema nitakuwa nanyi, pour que lui nous guide, ili atuongoze, il nous enseigne ce que nous devons faire. atufundishe venye tutafanya. Il nous montre qu'il faut aller à gauche, Atatuambia saa zingine tuende kushoto, il nous montre qu'il faut s'arrêter. atatuambia saa zingine tusimame. Regardez dans le parcours de Moïse dans le désert, Katika safari ya Musa jangwani. alors qu'il pouvait arriver dans 15 jours dans le territoire de Canaan, Hiyo ilikuwa safari tu ya siku 15 kutoka Misri Kanana, mais Dieu les guide dans le désert. lakini Mungu akawaongoza jangwani. Évidemment, c'était à cause de leur incrédulité. Ilikuwa sababu ya kutokuamini kwao, ndio maana Mungu aliwapeleka hiyo Et ils njia passent mrefu. 40 ans dans le désert, Wakafanya miaka 14 jangwani. mais à chaque pas, Dieu était en train de dire à Moïse ce qu'il faut faire. Kwa kila hatua Mungu aliwaambia wafanye nini.
Et toi, dans chaque pas, Dieu te dira ce que tu dois faire. Na wewe kwa hatua zote za maisha yako Mungu atakuonesha kya kufanya. Ok, on va récapituler et puis on va prier. Comme le temps, il faut qu'on prie. Rappelez-vous, la première connaissance ou les exigences de la connaissance que nous devons avoir de Dieu pour être envoyés. La première exigence, c'est qu'il faut connaître Dieu dans son être. Il faut connaître Dieu dans son engagement envers nous. Il faut connaître Dieu dans son engagement à agir pour que l'objectif soit accompli. Il faut connaître Dieu dans son engagement à déployer sa puissance pour atteindre les objectifs. Il faut connaître Dieu dans son engagement de nous guider, de nous diriger dans l'accomplissement de la mission. Quelqu'un a retenu quelque chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais un peu résumer ceci et confectionner ceci. Dans les eaux profondes, Dieu nous a dit que nous sommes des messies. Il y avait des composantes de notre messianie. Et nous avons pris conscience que chacun de nous devait faire quelque chose. Le premier domaine dans lequel tu dois connaître Dieu, c'est le domaine de son engagement envers celui qui l'envoie. Alors Dieu s'est engagé à t'envoyer. Tu vas faire des exercices dans ces 5 domaines de connaissance de Dieu. Dans ta prière la nuit, dans ta prière le matin, passe à revue ces domaines de connaissance. Vérifie qui est Dieu, qui est le Dieu qui t'envoie. Quels sont ses engagements avec toi? Et médite sur cela jusqu'à ce que cela devienne une conscience. Que ça devienne en toi une conscience. Et que tu deviens fort. Et lorsque tu deviens fort, tu peux avancer avec puissance. Car tu connais Dieu dans ce domaine-là. Demain, nous allons voir 1 ou 2 autres domaines dans lesquels il faut connaître Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Maintenant, tu vas penser à la mission que Dieu t'a confiée dans ta saison. Nous gardons silence un instant. Et chacun médite sur les défis qu'il a perçus, pour lesquels Dieu lui disait que c'est ça que tu vas résoudre. Ça peut être des défis personnels. Rappelle-toi de ces 3 connaissances, 4 connaissances, 5 connaissances. Ça peut être un défi familial. Ça peut être un défi collectif. Ça peut être un défi de ton clan. Ça peut être un défi de cette ville de Goma. Ça peut aussi être un défi national. Ou un défi de ta génération. Passe à revue
ces choses dans ton esprit. Uangalie hivi vitu katika moyo wako. Depuis le mois de mars, Tangia mwezi wa 3 tu étais en train de prier, tu étais en train d'essayer d'agir ou d'essayer de comprendre ces défis-là. ulipima kuangalia zile shida. Ça peut être un défi de ministère. Saa zingine shida za huduma. Ça peut être un défi d'arrêter un certain esprit dans la société. Saa zingine ni kusimamisha roho mbaya ambayo inaendelea ndani ya jamii yetu. Alléluia. Saya baba shondara bagara kura baba suliga sabashita leke yashaya kura sabashita katakaya bagara sakada baba sirko bushinda garara. Nous allons y aller de manière séquentielle. Nous allons commencer par les défis au plan personnel. Rappelle-toi de ceci. Celui qui t'envoie, c'est l'Éternel. Et il est suffisamment engagé avec toi pour que cette situation soit résolue. Alors tu vas commencer à prier pour cette situation. Ça peut être une situation de santé. Ça peut être une situation de lien. Ça peut être une situation de possession démoniaque. Ça peut être une situation délicate dans ta propre vie. Alors Dieu t'envoie comme Messie de ta propre vie d'abord. Tu es le Messie de ta vie d'abord. Ensuite, nous prendrons le temps pour prier pour les défis de notre famille, de notre clan, de notre profession. Mais je vais vous indiquer quand on va venir sur ces défis-là. Et au troisième niveau, nous prierons pour les défis globaux de notre ville, de notre nation, de nos ministères. Commence à prier pour les défis de ta vie. Nous avons 7 minutes pour ça. Nous avons 7 minutes pour cela.